Le député pour Saint-Hyacinthe, Bagotte-Acton. Monsieur le Président, merci, salutations. L'heure n'est plus aux illusions. Le masque d'Ottawa est tombé et révélant sans détour le visage de l'injustice. Tandis que le Québec, fidèle à ses engagements, lutte depuis des années contre le fléau du dérèglement climatique, le pouvoir canadien, aveuglé par ses intérêts politiciens, trahit les principes les plus élémentaires de l'équité. Le 22 avril dernier, dans une manœuvre indigne d'un État juste, le gouvernement du Canada a distribué la somme colossale de 3,7 milliards de dollars sous forme de faux chèques dits de remise carbone à des provinces qui pourtant avaient refusé année après année à prendre part à ce qu'on pourrait appeler ce pan du combat pour l'avenir de la planète. Et pendant ce temps-là, pendant que nous, le peuple québécois, exemplaires et courageux, on a des défauts, on a des qualités, mais celle-là, je pense que c'en est une qualité indéniable pour nous, qui depuis 2013 marche en avant grâce à son propre marché du carbone, n'a rien reçu. Pas un denier. Mieux encore, on lui fait les poches pour financer la paresse écologique d'autrui. Est-ce que c'est ça, la justice canadienne? Est-ce que c'est comme ça qu'on récompense les efforts? Il ne s'agit pas là d'un simple oubli, là. C'est une trahison froide et calculée. C'est un affront au peuple québécois, à sa vertu et à son intelligence. Parce que qui va payer pour cette farce? Le peuple du Québec. Ce sont 814 millions de dollars qui quittent notre nation pour nourrir un mensonge canadien. En cette année 2025, alors que les Québécois se montrent, comme toujours, valeureux et pris de justice, voilà qu'Ottawa, dans une manœuvre indigne de principes et des droits égaux entre les peuples, ose perpétrer une spoliation sans précédent. Ottawa, animé par le calcul électoral, a donc versé, entre le 22 et le 28 avril, à quelques jours à peine des élections générales, une somme astronomique sous forme de chèques aux citoyens des autres provinces. Donc, des montants qui varient là, de 220 $ à 456 par personne, envoyés sans qu'aucun cent de taxe carbone n'ait été perçu pendant la période concernée. Puis le Québec a été exclu, puni d'avoir été une nation avant-gardiste. Pourquoi? Parce qu'on a choisi, il y a plus d'une décennie, de faire preuve de responsabilité en instaurant notre propre marché du carbone. Parce qu'on a refusé l'inaction et la négligence. Puis c'est cette vertu même qu'Ottawa utilise aujourd'hui comme prétexte pour nous extorquer. Le Québec, bien qu'ayant reçu aucun chèque, a bel et bien contribué à cette dépense fédérale. Puis si on va le répéter, il a contribué à cette dépense fédérale. Il a contribué à cette dépense fédérale. Répétons-le. La part québécoise s'élève à 814 millions de dollars. Ce sont nos taxes, nos impôts, notre sueur qui ont servi à financer des chèques envoyés à des citoyens d'autres provinces, et cela sans la moindre reconnaissance, sans la moindre compensation. Et lorsque l'Assemblée nationale du Québec, le Parlement légitime des Québécois, a parlé d'une seule voix, tous partis confondus, pour demander réparation de cette injustice, qu'est-ce qu'on lui a répondu? Une pirouette bureaucratique. Le Québec a choisi un système différent, dit le premier ministre. Ça n'a même été redit pas plus tard qu'aujourd'hui. Bien, on lui répond, est-ce une faute de choisir la responsabilité? Est-ce un crime que d'agir avec prévoyance? Bien, la réponse, c'est non. Ce n'est pas une question de choix, c'est une question de respect, de justice. Et c'est ce respect qu'Ottawa nous refuse obstinément. Le Bloc québécois, dans sa motion, n'exige rien d'extravagant. Il ne demande que la réparation minimale d'un préjudice avéré, reconnu, documenté, un simple retour sur ce qui nous a été pris, une simple reconnaissance que le Québec, ce n'est pas une vache à lait fiscale pour satisfaire les caprices électoraux d'Ottawa. Mais cette injustice, on peut dire que c'est juste un symptôme. Parce que tant qu'on va être bien sûr lié à un État qui va décider seul, qui va distribuer selon les intérêts partisans, qui va exclure le Québec quand ça l'arrange et qui va nous taxer quand il faut, on va être condamné à le subir. On exige, avec la force tranquille des peuples
qui ont raison, que le Québec soit indemnisé sans délai pour la totalité de sa contribution volée. Le premier ministre du Canada, chef d'un gouvernement libéral qui est en déroute morale, a trahi non seulement les principes de son propre parti, mais pire encore, il a trahi la science, l'avenir, la confiance du peuple. Il a capitulé. Et pourtant, des années durant, lui et ses ministres affirmaient, chiffres à l'appui, que la tarification du carbone n'était pas un fardeau, mais une politique de redistribution juste, profitable aux classes moyennes, protectrice des plus vulnérables. On les a tous entendus, là, ces arguments-là venant de l'autre côté de la Chambre, avec des faits, avec des preuves. Puis là, il nous disait, le directeur parlementaire du budget l'a dit, il attestait que 8 Canadiens sur 10 recevaient plus qu'ils ne payaient. On a tout entendu ça. Puis soudainement, on entend aujourd'hui, pas plus tard encore une fois qu'aujourd'hui, à la période de questions, le premier ministre nous dire qu'il est fier d'avoir aboli la taxe carbone. Wow! 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 Et le Québec a été, comme toujours, dans ce régime, exclu. Exclu, bien qu'il ait payé. Exclu, bien qu'il ait été exemplaire. Exclu, car il est différent. La raison, nous dit-on, le Québec avait son propre système. Un système fonctionnel. Et pour cette fonctionnalité-là, pour cette vertu-là, il a été puni. 814 millions de dollars arrachés des poches des familles, des aînés, des travailleurs. Mais on peut dire que cette exclusion-là est probablement juste une facette d'une trahison plus grande encore. Et tout cela pourquoi? Pour satisfaire les barons du pétrole, une monarchie fossile qui dicte les lois au Parlement canadien, dont les libéraux sont devenus les serviteurs dociles. Ils confondent l'intérêt privé des sables bitumineux avec l'intérêt national du Canada. Parce qu'on est en grande phase de centralisation sans précédent à l'heure actuelle. C'est la table qui nous est mise par Ottawa sous le masque, sous le cheval de Troie d'une économie pas 13. C'est à ça qu'ils sont en train de nous convier, encore une fois, malgré l'opposition unanime de l'Assemblée nationale. Mais le Québec ne veut pas d'un avenir de bitume. Le Québec veut un avenir d'air pur, de justice, de progrès. Et si le Canada refuse cette voie-là, on va la tracer tout seul. On n'a pas de problème avec ça, nous. La motion du Bloc québécois, c'est juste un premier pas, une exigence modeste, nous rendre ce qu'on nous a pris. Mais derrière cette motion, il y a une idée plus grande. C'est qu'on n'acceptera plus d'être méprisé de la sorte, de se faire ignorer, de se faire piller. Le Québec n'a pas à être une province oubliée, mais on est une nation éveillée. Puis là-dessus, aujourd'hui, comme dans plusieurs autres dossiers, on réclame justice. Merci, M. le Président.